Salut les gars, on se retrouve avec la suite de notre Nissan Skyline GT-R de Brian, Fast and Furious, le numéro 51. On va attaquer tout de suite. Alors on a le tunnel central. On va installer notre pommeau de frein à main, notre levier de vitesse. On va installer tout ça sur notre console centrale. Alors, ça va être un montage vite fait. On va prendre la pièce 51A et on va prendre la pièce 51B qui est le pommeau du levier de vitesse. Alors faites bien attention parce que vous voyez, il va falloir le mettre à l'endroit là où il y a le moins de chiffres. 1, 3, 5, et ben ça va en haut et le reste ça va en bas. Là aussi vous y voyez pas bien. De toute façon on peut pas se tromper puisque on est en demi-lune, ce qui fait qu'on va pouvoir le mettre directement dans le bon sens sans se tromper. Il n'y a pas besoin de forcer, ça rentre dedans tout seul. Voilà, on va faire pareil avec notre levier de frein à main. Alors là encore, on peut pas se tromper, c'est en demi-lune, donc c'est bien. Et on va le rentrer à l'intérieur. Donc ce sont les pièces 51D et 51C. On les emboîte l'une dans l'autre. On va faire attention de ne pas casser, mais de bien l'enfoncer. Voilà. Et on va maintenant raccorder tout ça sur notre tunnel central. On va se mettre dans le même sens que. Ça va donc venir se mettre ici. On va rentrer le petit tenon à l'intérieur du trou. Et voilà ce que ça donne. Et c'est fini pour ce numéro. On va passer au suivant, qui est le 52. Alors, dans ce numéro, on a eu comme pièce le début du tableau de bord, la planche de bord, et on va venir installer le compartiment à pile sur le fond de notre habitacle. Donc on va pas s'occuper du tableau de bord pour le moment. Bon, là encore, hein, on est sur du gros plastique. Ce qui est dommage, c'est que sur la C4, on avait eu vraiment quelque chose de joli parce que le plastique c'était super bien fait. Là, on voit qu'on est sur du plastique, quoi. Ça fait quand même vraiment plastique tout ça. C'est assez dommage. Ça rappelle la Bugatti Veyron. Alors, on va s'occuper, il faut débrancher le câble A. Le câble A, il faut qu'on le débranche de la carte électronique. Voilà. Et on va venir l'installer sur notre plancher. Donc on va commencer par passer le fil ici. Hop. Voilà. Et on va venir mettre en place notre compartiment à pile. Il y a les 4 tenons qui vont rentrer dans leurs trous respectifs. Et voilà. Si vous le mettez dans la bonne position, comme sur le modèle dans le magazine, il faut mettre le signe GT-R vers vous. Donc le signe GT-R, il va ici, côté portière.
Bien. On retourne l'ensemble et on va se fixer. On va le fixer avec 4 vis AP. On va donc mettre 4 vis AP ici. Voilà, les vis sont mises. Notre compartiment à pile est posé. On va pouvoir passer au numéro suivant, le stage 53. Donc ici on a comme pièce les instruments du tableau de bord et on va donc attaquer notre tableau de bord et on va commencer tout de suite en prenant les pièces 53C et 53B. Alors ça, c'est vraiment joli, c'est du plastique, mais c'est super bien peint, ça c'est joli ça. Alors on va donc les mettre juste emboîter les deux tenons dans les deux trous ici. Donc on les met bien à l'endroit, de toute façon ça peut rentrer que dans un sens. Voilà, on presse bien fort dessus pour que ça rentre correctement. Voilà, on prend ensuite l'ensemble, on récupère notre tableau de bord qu'on a eu dans le numéro précédent et on va venir le positionner, le mettre en place comme ceci. Voilà. Je rentre un peu en force, mais c'est bien, au moins ça bouge pas. Et on va venir mettre deux vis à l'arrière, le fixer avec deux vis AP. Nos vis sont en place. On retourne le tableau de bord. On récupère la pièce 53D et on va venir la placer ici. Donc pareil, on peut pas se tromper, il y a un tenon qui va rentrer dans le trou et de l'autre côté c'est pour la vis. Donc on va mettre ça correctement comme ceci. Voilà, c'est parfait. Ça donne un peu de couleur à notre tableau de bord. Et on va venir le fixer avec une vis AP au dos. Voilà. Ensuite, on va prendre nos jauges de noces. Donc, on va commencer par la 53E. Il suffit juste, bon, faut les mettre bien droites, faut prendre le temps de les positionner. On va mettre nos trois jauges de noces ici, la 53E, la 53F et la 53G. On les met donc par simple pression. On les positionne correctement. Aïe aïe aïe. Et voilà, on entend un petit clic à chaque fois quand c'est bien en place. Et ça va donner quelque chose comme ceci. Ok. On prend la pièce 53A. Et on va la mettre
en place. On va la rentrer, je suppose, par l'arrière. Non, c'est pas ça. C'est juste que les trous. Voilà. C'est bon. Ça va se mettre en place comme ceci. On va maintenant débrancher sur notre carte électronique le fil U et le fil P. Voilà. Une fois que vous avez débranché vos fils, on prend notre fil P et on va venir placer la plaque LED ici. On va essayer de la rentrer correctement. Déjà, il faut qu'on mette dans l'emplacement ici cette partie là, et en plus il va falloir tomber en face avec nos vis qui vont venir se visser ici. On va tendre un peu le fil pour pouvoir se mettre en face du trou. Voilà, et on va venir placer deux vis AP ici, ici et ici. Voilà nos deux vis qui sont mises. On prend maintenant notre câble qu'on a débranché précédemment, le câble U, et on va venir positionner la plaque de façon à ce que les deux trous correspondent aux deux trous des vis. Donc ça va venir se positionner comme ceci. Voilà. Là. Et on va placer nos vis. Voilà, nos vis sont en place. On a donc commencé le tableau de bord. Et voilà notre résultat. C'est assez joli. Et bien on se retrouve bientôt pour la suite de notre montage de notre Nissan Skyline. Je vais prendre un petit peu de temps avant de faire la prochaine vidéo d'ici 1 ou 2 jours, parce que je suis en train d'installer de la moquette pour virer ce plastique, et comme ça sera bien plus sympa au final. Voilà les amis, on se retrouve bientôt et je vous dis merci à tous. Salut!